prévu, mais Mais c'est important. c'est important. Ouais. Ouais, non, non, ça, au moins, quand même, le conscience du travail effectué, quoi. Mais bon, Exactement. c'est un puits sans fond, quoi. Ah, Ça mais se ça ne remplit, ça s'arrête se remplit, jamais. ça se remplit, ça Ça ne se s'arrête remplit. jamais. Voilà. Il ne faut pas avoir l'illusion de croire qu'un jour ça s'arrête. Ah non, non, mais ça, bien sûr. Ouais, je me rappelle un jour quelqu'un qui m'a dit: «Ah mais moi je pars en vacances que quand j'ai tout fini». Moi ce jour-là, je Ah partirai bah, jamais on en part jamais, vacances. Mais on ne c'est part pas clair. dans ces cas-là. Alors je lui avais dit, il était assez jeune, j'ai dit: «Écoute, je pense qu'il va falloir que tu t'adaptes parce que ça n'arrivera pas». Coucou En Mathieu. effet. Bonjour Mathieu. Bonjour. Bonjour Il y Mathieu. a du monde ce soir, ça fait Waouh! plaisir. Ah, C'est parce que vous saviez qu'il y avait un terreau? C'est ça, oui. alors interro, je suis un peu mal parce que du coup, j'ai eu l'occasion que de regarder la première partie, moi. J'ai regardé que Oh là 30 là. minutes du replay. Oh l'excuse. Ah non, c'est la vérité. Oh l'excuse pour pas passer au tourniquet à l'interro. Bah, au pire, je serai interrogée la semaine d'après. On prendra 5 minutes pour m'interroger. Mais là, oui, j'ai pas regardé. J'allais même dire un truc pas sympa. J'allais dire même on peut faire un Facebook Live cette semaine où je t'interroge en direct. Ah non. Ça travaillera ta prise de parole en public en direct. C'est vrai, c'est vrai. Faut bosser ça, c'est clair. Yes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Ce soir, on va faire la deuxième partie et dernière partie des méthodes de mémorisation. On va faire un rappel sur la méthode des lieux, puisqu'il y a un terreau. Mmh. Et On ensuite, t'entend pas verra... très bien, Fabien. Ah, pardon. Est-ce que c'est mieux là? Un peu, ouais. Moi, Et ça là, va. est-ce que c'est beaucoup mieux? Ah oui, beaucoup Très mieux. bien. Bon, voilà, j'ai mis la sensibilité de micro à fond. Merci. Alors, donc, méthode de mémorisation 2 sur 2, un rappel sur la méthode des lieux avec un terreau. Ensuite, on verra 4 méthodes que je vous mettrai en main. Il y aura pas forcément, on fera pas d'exercice ce soir là-dessus. Du coup, peut-être qu'on finira à l'heure pour une fois. Ah ouais, parce qu'en plus, j'ai sport ce soir. Donc, Ah, très bien. Alors, on va se dépêcher de finir parce pour que que quand Anne puisse aller au même, sport. même si j'ai manqué des séances, j'ai quand même écouté bien le début. Donc j'avais comme projet de me remettre au sport et c'est fait. Donc, Super, Ouais, bravo. ça c'est bien. Oh, et j'avais dans un de mes mind maps, c'était, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était organiser l'anniversaire de ma mère. Ça, par contre, c'est Oui. tombé Ah à oui. l'eau parce que nous sommes confinés et Tout c'est à fait. samedi et que je n'ai Ouais. pas le droit donc d'y aller. Donc, c'est Oui. mort. Bon. Mais j'avais tout préparé. Bon. Donc, bon, La situation fait que, mais tu avais tout voilà. préparé, donc tu avais Donc, réussi voilà, à je te suis mettre contente de moi. en... Voilà. Donc, célébrons ces victoires, tout comme on a Voilà, célébré des victoires exactement. la semaine dernière aussi de Magali. C'était Magali qui nous avait dit ses victoires la semaine dernière. Ouh. Voilà. Bon, donc ce soir, 4 méthodes. Flashcard, méthode des liaisons, méthode nombre rime et méthode nombre forme, qui sont pour les 3 dernières un peu liées, vous verrez pourquoi. Donc, petit rappel. Donc, on va faire juste un petit rappel sur la mémorisation, sur les clés de la mémoire. Donc, clés de la mémoire, l'imagination. Si vous avez fait le replay en entier ou la première partie, l'imagination et surtout les associations vont vraiment être les deux choses qui, ensemble, vont aider à booster votre mémoire et à mémoriser. Donc, le meilleur moyen de mémoriser, c'est donc de penser sous forme d'image en association avec des choses connues, d'aller ancrer sur des choses habituelles, un peu comme quand on veut ancrer une nouvelle habitude, on va essayer de l'ancrer sur des habitudes existantes. Et bien là, c'est pareil, pour mieux mémoriser, on essaye d'ancrer, d'associer sur quelque chose de connu. Et si possible, on donne à ces images une base de la réalité, mais en rajoutant, on l'a vu la semaine dernière, un peu de loufoque, un peu de trucs que je vous rappelle juste après. Et si on peut y accrocher des nombres, des symboles ou des formes, c'est encore mieux parce que la partie visuelle du cerveau va vraiment s'y focaliser. Les 8 principes de mémorisation, donc le premier, on essaye d'utiliser tous nos sens, par exemple, quand on essaye de se rappeler quelque chose, d'imaginer le toucher, l'odorat, le goût, l'auditif. L'exagération, l'exagération c'est quelque chose qui... voilà. À
partir du moment où c'est extraordinaire et inhabituel, on s'en souvient plus facilement. Du rythme et du mouvement, hein, et comme je le disais aussi, de se rendre acteur, hein, de, par exemple, s'imaginer faire une action peut être importante. Des couleurs, ensuite des nombres, des symboles, surtout après des images agréables et positives, pour, parce que le négatif bloquera le cerveau. Et puis le rire, l'humour. Dans un bouquin que j'ai lu dernièrement de Tony Buzan, il disait bah, toute situation qui nous fait plaisir, donc même après voilà, l'humour, le comique, tout ce qui peut être aussi en rapport avec le sexe, le plaisir, la cuisine, j'en passe, c'est meilleur. Tout ce qui amène des sensations positives peut être à utiliser, puisqu'après, de toute façon, on fait de la mémoire pour soi. Donc, toutes les images qu'on voit là-haut, hormis pour ce qu'on a fait la semaine dernière, nous sont propres, donc on peut y mettre ce que l'on veut. Hop. Alors, je vérifie juste parce que je reçois un messenger. Non, c'est bon. Ce n'est pas Virginie qui, des fois, n'ose pas venir parce qu'elle est en retard. Donc, méthode de mémorisation. Allez, la méthode des lieux. Le parcours. Alors, est-ce que quelqu'un, au pif, a envie de réciter le parcours dans l'ordre en ne disant Oui, si tu veux. que les mots sans les Ah. images? Allez, bah, Véronique. D'accord. Sorcière, patate, lapin, agenda, clochette, coccinelle, hochet, bonheur, classeur, diagnostic. Alors, est-ce que c'était la sœur? J'ai compris la sœur, mais la sœur ou classeur? Classeur. 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 Alors, je voyais Laetitia parce qu'elle Il se faisait, marrait elle comme une faisait des baleine. trucs. Bon, du coup, alors je vais le faire autrement maintenant. Je montre des lieux, vous me dites c'est quoi dessus. Qui veut le faire? Je veux bien, moi. Allez. Le lit, Hochet, l'évier, agenda, la table, coccinelle, les toilettes. diagnostic, bonheur, clochette, sorcière. Eh ben nickel. Ouais, ça n'a pas aussi bien marché avec mon exercice à moi. Ah, ça n'a pas aussi bien marché? Ah non, Alors, attends. Pourquoi? parce que c'était un texte, c'était la fameuse induction, et en fait, Ouais. je fais mon blocage dessus et j'ai rien trouvé de drôle, j'ai pas trouvé de sens. Ouais. J'ai pas réussi à exagérer le trait, j'ai pas. Donc, Ok. voilà. Donc là, on arrive à qu'est-ce qui peut limiter les choses. Alors, je dirais après, alors sur ton parcours, donc du coup, qui était la maison de ton papa. Mm. Donc tu commences par ancrer progressivement. Donc, alors, je ne sais pas si tu as commencé par la porte d'entrée ou la porte du garage ou par quelque part à l'intérieur de la maison. J'ai même pas commencé par la porte d'entrée, j'ai commencé directement par l'évier. Ok, ça marche. Pour info, c'est là. De quelle manière as-tu appréhendé l'exercice? C'est-à-dire tes images, donc tes phrases d'induction. Est-ce que tu as essayé de mettre toute la phrase à un endroit? Ou est-ce que tu as mis une idée clé à un endroit ou deux idées clés à un endroit, etc. Alors, j'ai mis une idée clé et un ou deux mots-clés. Enfin, j'ai mis le début de la phrase ou l'idée clé du paragraphe et un ou deux mots-clés. Exemple, premier paragraphe, j'ai mis dans un instant 1, 2, 3. Ok. Ça t'y arrive ou ça t'y arrive pas? Ah, ça, j'ai pas eu de problème avec celui-là, Ok. c'est après. Enfin, D'accord. si, j'ai eu un problème, c'est que en fait, rien que de mettre des mots-clés, ça m'a pas franchement aidé finalement. C'est-à-dire que l'autre, c'était le centre de ma main. L'autre, c'était les yeux fermés. L'autre, c'était rideau de fer. L'autre, c'était vous descendez. L'autre, il y avait l'escalier. D'autres, il fallait décompter. Ok. Voilà. Donc, en fait, c'est absolument à chier.
Qu'est-ce qui a chié? L'induction ou la Non, méthode? ma méthode. L'induction Euh, est excellente. je sais pas, il faudrait que tu me la fasses. Ouais. Mais tu risques de t'endormir, ce serait ballot. Si on prend dans la main ferme, enfin au centre de ma main, yeux fermés, c'est dans la même phrase, c'est dans le même paragraphe? Oui. Ou c'est deux paragraphes différents? Non, c'est un seul et même paragraphe. D'accord. Donc ça, par exemple, tu pourrais imaginer, alors je sais pas, dans ton évier, d'avoir une main dans le fond avec au milieu de la main un œil fermé dessiné, quoi. Ouais. C'est quelque chose qui n'est pas habituel. Alors, tu raccroches à l'habituel qui est l'évier, mais une main, par exemple, coupée ou que la main avec au milieu un œil fermé, qui peut être un tatouage ou qui peut être un vrai œil que tu vois se fermer, voilà, peut te faire ça peut te faire l'image. Oui, alors en fait, ça a marché dans le sens où j'ai tout dans l'ordre, si tu veux. Ok, J'ai toutes les images dans l'ordre, donc c'était plutôt bien. Le d'accord. souci, c'est qu'après, il faut réciter. Et tu as toute une phrase à réciter. Elle n'est pas longue, hein, elle doit faire aller à chaque paragraphe, tu as quoi, 3-4 lignes, pas plus. Mhm. Mais le fait de les réciter, il y a un moment donné, je vais oublier, je vais rester bloquée. Par exemple, dans un instant, vous allez regarder le centre de ma main. Oui. Et tu vois, je m'en souviens même plus, alors que j'ai le papier sous les yeux. Hein. C'est dans un instant, vous allez, etc., et vos yeux vont se fermer, par exemple. Mhm. D'accord. Et ben le reste de la phrase, je reste coincée. Et du coup, sur le reste de ta phrase, Ouais. sur cette deuxième partie de phrase, est-ce que tu es en capacité soit de faire un lien, c'est ce qu'on voit après dans la méthode de liaison, de faire un lien avec la première phrase ou pas? Ou est-ce que du coup, tu passes à un autre lieu à ce moment-là et que tu crées une image de cette deuxième partie de la phrase ou de cette deuxième partie du paragraphe, tu vois? Il faudrait que je redécoupe un peu plus alors. Peut-être, ouais. D'accord. Parce que si tu as trop de concepts à un endroit, c'est là où justement tu ne peux pas trouver, entre guillemets, une image synthétique et loufoque du truc, devient compliqué, ouais. Donc D'accord. peut-être, ouais, d'essayer de ressaucissonner tes paragraphes pour ceux où tu as du mal en tout cas, en faisant 2 ou 3 endroits. D'accord. Hein. Et peut-être du coup te mettre aussi, actrice à ce moment-là. Ouais. Et puis te voir, je sais pas, aller faire quelque chose dans l'évier avec cette main au centre et puis après passer au four avec, je sais pas, de ce coucou, tu ouvres le four et puis là tu as la main qui se ferme, parce que tu parlais de la main qui se fermait ou peut-être, je Oui. sais plus. Et voilà, et peut-être d'aller du coup ancrer peut-être juste une idée ou 2 idées maxi à chaque endroit plutôt que d'essayer de mettre le paragraphe. Ça Alors, peut j'ai te pas faire un parlé de la parcours main plus qui. long, Ouais. ça peut te faire un parcours plus long, mais au moins sur lequel tu peux réussir à trouver du coup peut-être plus facilement une image à chaque moment. Ok, d'accord. A priori, tu dois la connaître cette induction parce que tu as mentionné deux éléments que j'ai pas dû dire. Écoute, peut-être. Peut-être. Peut-être, mais j'en ai pas lu beaucoup, mais c'est bizarre. Peut-être c'est la télépathie Ça doit être ça. par Zoom. Ok. D'autres choses? Oui, ça a vraiment été ça les problématiques là-dessus. Oui, ça a vraiment été ça. C'est de mémoriser le par cœur, ça a été extrêmement difficile. Ouais. Bon, donc J'ai passé 2 heures. Hein. Ouais. Bon, donc test ou pour ceux qui essayent de retenir des grands paragraphes ou des grands textes comme ça, essayez de saucissonner plus pour vraiment séparer les idées clés et faire vraiment une idée pour chaque item. D'accord. Ok. Ok, merci. Véronique? Alors moi, ça a été compliqué aussi parce que... mais en fait, la technique, elle est... Comment? Rappelle-nous ce que tu voulais apprendre. Les clés, les 12 clés De la PNL. Non, C'était pas ça? Non. tu vois, je m'en souviens plus. Je suis fatiguée. Les 12 clés du coach, en fait, ce que le coach doit apporter. Ouais, ok. D'accord. En fait, la technique, elle est vachement bonne. Sauf que le problème actuellement, c'est que j'ai tellement de trucs à apprendre qu'à un moment donné, voilà, j'ai le cerveau qui n'arrive plus à faire entrer les choses. Néanmoins, dans cette technique-là, par exemple, valider la personne, j'ai pris le chemin de ma cuisine. Dans ma cuisine, j'ai des miroirs. Donc, par exemple, le point 1, c'était valider la personne. Je me suis vue en fait face au miroir à faire un grand sourire pour accueillir la personne. Ensuite, c'était
responsabiliser. En fait, il y a un miroir à côté. Et en fait, je voyais la personne, je voyais, tu sais, comme l'image, c'est une image américaine où on voit un président qui fait qui fait le doigt, en fait, pour. D'accord. Ouais, donc tu as Voilà, trouvé une image que tu vois j'ai pas tous trouvé les l'image. jours et OK. Voilà. Ensuite, stimuler la personne, donc en l'encourageant, avoir un haut niveau d'exigence, donner des challenges. Je me suis centrée là, c'est à peu près les mêmes idées sur mes parents, une photo de mes parents. OK. Mais Apporter de l'assistance technique émotionnelle, je me suis centrée sur une prise électrique. OK. Mais si on revient à juste celle d'avant, comment tu fais le parallèle entre la photo de tes parents et Parce que, si tu veux, mes parents étaient toujours à m'aider, à m'encourager. oui, Et puis, OK. tout en ayant un beau niveau d'exigence, Ouais. mais en étant, D'accord, voilà, oui, donc l'image te parle vraiment et te permet vraiment de te rappeler ça, c'est quoi. ça, OK. exactement, voilà. Mmh. Ensuite, vérifier l'environnement, bah, j'ai regardé sur ma machine à laver la vaisselle où il y a toujours plein de trucs en bazar. Donc, je me suis dit, tiens, l'environnement, c'est pas mal. Vérifier que l'environnement soit bon pour le patient. OK. Vérifier avec lui qu'il est ouvert aux opportunités. Bah, là, en fait, toujours dans le cheminement, je suis arrivée sur l'ouverture de ma fenêtre qui donne sur le jardin. Donc, je me suis rappelé que c'était environnement. Ouais. Non, Pas non, environnement, oui, c'était parce qu'environnement, c'est ouvert juste aux avant. Ouais. opportunités, pardon. Ouvert aux opportunités. J'ai regardé donc l'ouverture à la fenêtre. OK. Voilà. OK. Oui, il y a quand même, alors l'intérêt, c'est que le travail comme tu l'as fait toi, tu te crées les images. Après je dirais, elles sont pas très loufoques. Non, elles sont pas Après, loufoques. heu, hem, il y a du sens en fait, mais je dirais, mais il y a pas forcément l'essence ou, beaucoup de mouvements ou autre et peut-être ça c'est ça qui peut faire pêcher par moments sur la mémorisation. Ouais, mais c'est vrai que trouver des images loufoques Alors les pour. premières, comme je vous ai dit la semaine pour les premières fois, c'est pas simple Ah non, non, c'est pas simple. Il faut et après s'entraîner, je pense. selon ce Mais qu'on ouais. apprend, ouais, il y a des mots qui vont passer plus facilement ou des concepts qui vont passer plus facilement. On l'a vu la semaine dernière, hein, entre lapin et bonheur, on n'est pas tout à fait dans la même facilité à trouver quelque chose, et Ouais. heu et par exemple, moi, quand j'ai fait l'exercice, avec d'autres personnes sur le lavabo, le mot qui était sorti, c'était périurbain, hein. Alors alors périurbain avec le lavabo et ben, c'est quoi? On a perdu Fabien. Ouais, Ouais. on n'entend plus Fabien. C'est Bon, quoi? On ne saura pas. son lavabo, Allô, allô? De ville, donc périurbain. Bon, voilà, je crois que nous Fabien? sommes tous figés. Oui, ça y est, je suis revenu. on n'a pas entendu votre explication du coup. Bah oui. Et vous? Alors normalement, je suis revenu. On t'entend. Voilà. Alors il y avait des oui et des non en même temps, c'était pas facile. Heu, On a loupé tout avec le la truc du latence du truc. périurbain, du coup. Ouais. Oui, donc le périurbain, donc c'est tombé sur lavabo. Donc l'image qu'on en a donnée, du coup, c'était, bah, le lavabo était là, il y avait une ville et puis le milieu tombait et il restait que des immeubles qui se construisaient autour. Voilà, du coup, ça faisait, la périphérie et urbain. Et du coup, dans l'image mentale, voilà, on voyait le milieu de la ville qui tombait, il restait que le tour qui continuait de se construire. Ouais. Donc là, ça tombe bien, le lavabo, il est ovale, on peut trouver un truc avec le tour, mais des fois, oui, il faut selon les mots, alors c'est pour ça que quand on fait l'exercice comme ça en cours et que les gens donnent des mots, hein, bon, lapin, tout ça, ça va quoi, clochette. Procrastination. Ah, procrastination, hein? On peut imaginer, hein. Alors après, comme je le disais la semaine dernière, moi, quand j'ai appris, les 21 chapitres, du bouquin de Brian Tracy et puis que le deuxième c'est préparer votre journée et puis que moi, je rentre dans la maison, j'ouvre le placard et puis il y a mon fils avec son agenda et qui dit: «Bah, quoi? Qu'est-ce que je fais là?» «Bah, je prépare ma journée papa». Bon, voilà, on peut aller trouver des choses, un peu bizarres et qui peuvent permettre d'y aller. Bien.
OK. Donc ouais, je dirais, plus ça en feedback, Véronique, pour que ça reste ancré, parfois peut-être essayer d'aller chercher un petit peu plus. Mmh. Parce D'accord. que tous ces mouvements, toutes ces choses qui peuvent être, bizarroïdes, ou autres, te permettront d'aller, enfin solliciter plus ton esprit, ton imagination et du coup resteront un peu plus ancrés. Mmh. Voilà, c'est le conseil que je Ok. peux te donner. Alors Par contre, il Laetitia faut que ce oui, soit vas-y. dans... Excuse-moi, quand tu Ouais, parles vas-y. d'un lieu, là, on a commencé donc par l'entrée, la Oui. plaque, l'évier. Il faut que ce soit fait dans l'ordre, j'imagine, dans un circuit. Alors oui, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est beaucoup plus pratique dans un circuit parce que comme tu connais le circuit, D'accord. enfin en particulier au début pour apprendre, Ouais. hein. Comme tu connais le circuit, c'est plus simple parce que du coup tu te focalises pas sur attends, après le four c'est quoi? Non, tu connais le circuit, tu le fais tout le temps dans le même sens. Du coup, tu te libères un peu de D'accord. la méthodologie et tu te focalises pour ancrer sur ces points de repère que tu connais. Ok. Ce qui n'empêche pas qu'après, et on l'a vu, hein, que ce soit la semaine dernière quand on a fait la première réactivation et quand on l'a fait tout à l'heure, ou pour Magali, j'ai dit bah, il y a quoi sur le lit, il y a quoi à tel endroit, il y a quoi à tel endroit. Bah, Hmm. le cerveau, après, comme il a cette image, il sait retrouver, hein. Mais pour faire ta mémorisation, il faut vraiment le faire dans le même sens. Hmm. D'accord. Ok. Voilà. Et d'où l'intérêt, après, comme je vous disais aussi, c'est d'avoir plusieurs lieux. Parce que demain, si tu veux apprendre je sais pas, les clés de la PNL ou autre, si tu réutilises le même chemin, tu peux t'embrouiller aussi après entre tes deux images, hein, entre les images de ton premier palais de la mémoire et les images de ton deuxième. Sauf si le premier, tu n'as Il plus faut un besoin de la. sacré... faut avoir Sacré baraque. Alors, Bah faut oui, c'est ce que avoir. j'allais dire, ouais. Oui. Alors, après, il y a plusieurs façons de le faire. Et c'est ce que je vous disais la semaine dernière. La technique, après, ça peut être, je rentre, alors il y a la poignée de porte, après il y a la porte, il y a la serrure, après je rentre, il y a le plan de travail, il y a la plaque, il y a l'afficheur de la plaque, il y a le four, il y a les boutons du four. Ouais. Voilà, on peut trouver après, sur des choses qui ne bougent pas trop, on peut aller chercher un petit peu plus loin, tu vois? Hein, si on prend une bibliothèque, bah, si on sait que notre bibliothèque est un peu comme toi, tu avais tes 3 miroirs, mais si j'ai une bibliothèque, moi, en bas, il y a 4 étages, bah, je peux aller mettre 4 images dans ma bibliothèque, Mhm. D'accord, hein. ouais. Ouais. Mais par contre, si je veux apprendre une autre leçon totalement différente, il vaut mieux que je prenne, je sais pas moi, soit un parcours, par exemple, prendre ma chambre et ma chambre sera un palais de la mémoire à part dans lequel j'apprendrai, les clés de la PNL ou, je prends ma cuisine. Alors pas la cuisine, mais je prends mon garage avec, l'établi, la porte, le machin, le truc, qui est un autre circuit dans lequel je peux apprendre autre chose. Hein, donc de pouvoir se constituer plusieurs palais de la mémoire. Mmh. Si tu as besoin d'apprendre plusieurs choses différentes. Ok. Mmh. Hein. Hem et après on peut imaginer, je l'avais dit aussi la semaine dernière, des trajets en voiture. Hein. Le trajet que tu fais souvent pour aller chez tes parents ou pour aller au boulot, que tu connais par cœur. Voilà, tu démarres de chez toi, donc en montant dans ta voiture, tu peux imaginer, voilà, il y a un truc dans ta voiture. Tu peux même déjà rien que faire un palais de la mémoire avec ta voiture. Et ensuite le premier stop, et ensuite la maison rouge avec les volets bleus que tu vois tous les jours, et ensuite le feu, et ensuite le panneau d'affichage avec ceci, cela. Donc ça peut aussi être quelque chose sur lequel tu peux raccrocher, hein, des trajets. Mm. Ok, Ok. Véronique? Oui, oui, ok. Merci, Fabien. Alors, Mathieu, Laetitia, Anne. Alors, qu'est-ce qu'on a appris? Rien. Ok, interro la semaine prochaine. Ah. Mathieu. Non, tester. Alors, tester avec Tester. ce palais de la mémoire ou avec l'une des 4 autres qu'on verra après. Mais oui, il faut se challenger pour faire marcher le cerveau et essayer les techniques. Un Laetitia? sujet déjà. Ouais, il y en a plein. Bah, là, dans les techniques que tu as énumérées dans le menu, enfin dans le sommaire, Mm. il y en a une qui m'a fait tilter, qui m'a parlé tout de suite, c'est celle avec les rimes. J'aime bien, Oui, je fonctionne vachement avec des musiques dans ma tête, des petites chansons dans ma tête. ouais. Et je sais que je retiens beaucoup des codes, comme j'ai
J'ai une sorte de blocage avec les chiffres, mais je retiens des codes chiffrés grâce au son qu'ils émettent. Ok, donc tu utilises déjà la méthode chiffre-rime, donc on verra après en fait, Du si coup, tu fais comme ça. ça me parle beaucoup. Après, le palais mental, ça a l'air hyper marrant, mais j'ai une petite appréhension. De toute façon, il faudra que je teste et je verrai bien. Mm. Mais est-ce que ça ne va pas finalement me prendre plus de temps de réfléchir à, OK, quel parcours, quel objet je vais prendre, comment je vais l'associer, il faut que je crée une image marrante et machin. Finalement, tout ça, est-ce que c'est pas plus long que de se dire, OK, je vais essayer de comprendre ce que je lis et je le restitue À tester. avec mes... Bah ouais, à À tester. tester. Je me rends À pas compte. tester, en fait, faut vraiment tester sur certaines choses. Moi, sincèrement, apprendre 21 chapitres d'un bouquin, Ah oui, non, mais ça- c'est sûr, oui, là, c'est pas possible. là, je pense que d'apprendre comme ça, je dirais, Oui, non, d'une mais façon clairement. classique, serait compliqué, alors que d'aller y mettre des images, du coup, serait plus simple. Et c'est pour ça, après, comme je dis, Oui, il y a c'est vrai que plusieurs j'ai pas méthodologies. eu Et l'occasion d'avoir à apprendre vraiment des trucs, mais là, pour la certification, Mm. Yes, c'est sûr. ça marche, Laetitia. Mathieu, qu'est-ce que tu apprends pour la semaine prochaine alors? Bah justement, on va peut-être pas pour la semaine prochaine, pour la fin de semaine. Pour vendredi, j'ai un partiel encore. Ouais, le dernier de l'année finalement. Bon, pas énorme, mais il y a pas mal de questions de cours qui vont s'y retrouver, donc il y a moyen que j'arrive à. Bah, je vais voir après les autres méthodes, je sais, Ouais. pendant cette séance, mais déjà celle-ci, il y a pas mal d'idées qui me viennent. Ouais, rien que dans la chambre ou le trajet, dans Mm. l'appartement, ou ça peut être pas mal. Ça marche. Alors, maintenant qu'on a fait ces petits rappels sur le cerveau, la mémorisation, sur la méthode des lieux, qu'on a vu ce que vous avez appris et puis vos difficultés, comment on peut les lever, on va voir donc maintenant alors, la méthode des flashcards, qui est une méthode que bien souvent, déjà, étant étudiant, qu'on a tous et toutes déjà utilisée. Les flashcards, c'est quoi? Bah, c'est les fameuses alors, je dirais fiches Bristol, qui vont être des compléments à des fiches de révision, sur lequel on va mettre sa notion à apprendre, hein, ou son schéma, ou définition d'un côté. Et puis de l'autre côté, soit on écrit que le titre, soit on ne dessine que le tour. Et voilà. Et du coup, on a sa feuille, enfin, sa carte face à soi. Et puis pour l'apprentissage, hein, on apprend d'une certaine manière, on cache, on remet, on recache, on s'interroge, etc. Donc ça, petite méthode qui marche très bien pour pas mal de choses, hein. Pour des définitions. Alors, par exemple, je disais tout à l'heure les 21 chapitres. Donc, moi, j'ai appris les 21 chapitres du bouquin avec la méthode des lieux et le contenu des chapitres, je les ai fait avec les flashcards. Voilà. Donc, j'ai essayé deux méthodes, mais du coup, ça me permettait d'avoir qu'une seule notion avec le résumé et les 5 points majeurs du chapitre dans ma flashcard. Et hop, hop, on s'interroge. Et de la même manière, les flashcards, hein, c'est un peu ce que je disais aussi la semaine dernière avec la courbe de Louis Degmigos. C'est quelque chose qu'on va certes apprendre à un moment donné, mais qu'il faut après, le lendemain, 3 jours après, une semaine après, un mois après, aller réactiver pour pouvoir mémoriser. Il y a pas mal d'applications sur téléphone qui existent comme ça, soit avec des thèmes déjà enregistrés, soit avec des applications dans lesquelles on peut aller mettre soi-même ses propres flashcards. Donc, par exemple, mettre des dates historiques, d'histoire ou de je ne sais quoi, on peut le faire. Et il y a aussi, par exemple, Duolingo qui le fait pour apprendre certaines langues étrangères, hein, donc d'aller apprendre du vocabulaire ou des structures de phrases de ce type-là avec des flashcards, ou d'avoir, par exemple, je sais pas moi, une flashcard avec un bonhomme qui demande quelque chose à un serveur et puis de l'autre côté, on a la phrase «Please, I want ceci, cela». Donc ça, voilà. Donc ça, des choses de ce type-là avec les flashcards qu'on peut se faire. Donc moi, j'ai ma boîte de feuilles Bristol de cette taille-là, hein, donc je dirais du A6 ou A7, et qui permet donc du coup d'aller se faire pas mal de choses. Quand on veut, et on peut même apprendre, donc je disais tout à l'heure, des schémas ou des structures avec, par exemple, quelque chose qui va être divisé en 4 cadrans, et on va d'un côté avoir uniquement les 4 cadrans dessinés, et puis de l'autre côté, les mêmes 4 cadrans, mais remplis, hein. Voilà, comme ça, on a l'ancrage visuel aussi qui peut nous aider dans l'interrogation à se focaliser.
Donc voilà pour cette méthode-là, la méthode des flashcards. Bon, comme je dis, donc des compléments à des fiches de révision sur lesquels on va pouvoir aller mettre une seule notion ou plusieurs, mais le mieux c'est une seule pour ne pas s'embrouiller. Alors, la méthode des liaisons. La méthode des liaisons, c'est une technique de mémorisation qui va permettre de retenir une liste d'infos en créant des associations mentales, donc des liens, entre chaque élément consécutif de la liste. Et donc, chaque élément de la liste va être relié au suivant. Et donc, le but, ça va être soit de retenir quelque chose qui sera tout le temps dans le même ordre, parce que sinon c'est compliqué, on ne peut pas se rappeler du milieu de la liste, à moins de se rappeler précisément de l'image du milieu, mais en tout cas de faire un enroulement, un déroulé complet. Donc globalement, la façon de faire, c'est on se crée une mini-histoire. On part du premier mot qu'on veut apprendre, ou de la première notion qu'on veut apprendre, pour laquelle on va se créer une image avec la méthodologie, les méthodologies qu'on a vues sur comment on crée donc, une image loufoque, amusante, qui utilise l'essence ou autre. Et dans laquelle, alors par exemple, je vais donner, ou alors on va faire comme d'habitude, on va donner 3 mots. Alors, Anne, Magali et Véronique ou Laetitia qui ont les micros ouverts, donnez-nous chacune un mot. Ah non, Magali, Laetitia n'a pas son micro ouvert, donc tant pis pour Laetitia. Si, ça y est. Et ben moi, je dirais ampoule. Ampoule. Soleil. Soleil, ouais, bon, il y a un lien vite fait entre les deux, mais... Je vais réitérer avec ma procrastination. C'est pas sympa. T'aurais pas dû dénier le soleil. Alors, Anne, le troisième mot. Soleil, ça marchait pas donc? Je sais pas, il y avait l'ampoule, mais on peut. Ampoule, soleil, procrastination. Ok. Donc, ampoule, soleil, procrastination. Donc, on va partir du premier mot. Ampoule, comment, avec une image, et du coup, chaque personne qui aura dit le mot trouvera l'image en rapport, juste pour embêter Magali. Donc, Laetitia, comment tu peux te rappeler de ton ampoule? C'est l'image de départ, c'est facile. Ton ampoule, je sais pas, soit tu as une ampoule face à toi avec des jambes qui marchent, qui s'allument, qui s'éteint. Voilà, tu peux trouver par exemple une image comme ça. Ok. De là, en fait, pour penser au deuxième mot qui est procrastination, il faut créer un lien entre les deux. Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver, du coup, Magali? Eh ben, on peut éteindre l'ampoule. Elle décide elle s'allumera plus tard. Voilà. Ok. Donc, qui éteint l'ampoule? C'est toi, tu dois éteindre l'ampoule. Donc voilà, on voit l'ampoule qui clignote, qui bosse pas, et donc hop, on l'éteint. Hop, on l'éteint. On Et tire là, sur la ficelle de l'ampoule et pouf, elle s'éteint. ok. Et du coup, là, la procrastination est finie. C'est ça? Ça y On est. se donne cette image. Voilà. Enfin, je ne sais pas si la procrastination est finie, mais en tous les cas, elle a commencé. C'est-à-dire qu'elle s'est éteinte. Donc, ce sera pour demain. Ok. Donc, on imagine donc cette ampoule qui s'allume, qui s'éteint, et à la fin, il y a quelqu'un qui vient, qui l'éteint, et on arrive au troisième mot. Comment on peut penser du coup à soleil à ce moment-là? Alors Anne, c'est toi qui as dit soleil. Écoute, c'est moi qui dis soleil, ouais, mais comment on va penser à soleil? Aucune idée. Alors, on pourrait imaginer au moment où on éteint cette ampoule, paf, il fait nuit, hop, le soleil arrive. Ça peut être ça. Ouais. Donc, si on part de l'ampoule, voilà, cette ampoule qui clignote, qui marche pas, parce qu'elle procrastine, hop, on l'éteint. Donc, fin à la procrastination, et hop, le soleil s'allume. Et du coup, on pense à soleil. Bon, là, on le fait vite fait, avec des mots, faudrait aller le travailler plus. Je dirais après. Donc, voilà. Donc, la méthodologie, c'est ça. C'est on essaye de faire des liaisons entre chacune des images. Qu'est-ce qui se passe avec le premier mot qui est ma première image? Comment cette image se transforme pour donner le deuxième mot? Voilà. Donc, en fait, on est toujours en mouvement. On ne s'arrête pas, on ne passe pas d'un lieu à un autre comme tout à l'heure. Non, c'est l'image qui va se transformer et l'action qui va se transformer pour faire une liaison avec l'étape d'après.
Donc, dans les exemples, les points principaux d'un texte, d'un livre, d'un cours de sciences ou d'un partiel pour vendredi, par exemple, de droit ou autre. Donc ça, c'est la méthode des liaisons. Alors, nombre forme. Nombre forme. Nombre forme. Nombre forme, là, on va utiliser une première étape qui est les chiffres, alors de 1 à 10, qu'on verra aussi dans nombre rythme, dans laquelle, en fait, on va imaginer sa penderie. Et dans notre penderie, on a donc 10 cintres de 1 à 10 qui ont toujours la même forme. Et donc, chaque cintre sur laquelle on va aller accrocher l'image qu'on veut aller mettre, l'image qu'on veut se rappeler, a sa propre forme. Et ces formes, on va se les créer soi-même pour soi en utilisant la forme du chiffre pour définir quelque chose. Ce qui fait que de 1 à 10, chaque cintre a toujours la même place, a toujours la même forme et nous rappelle quelque chose. Donc, je vous donne des exemples et j'irai coller. Je vais me le noter tout de suite pour pas oublier, comme la semaine dernière où quand j'ai reparlé de la courbe d'Ebinos, je me suis dit que j'avais oublié d'aller la coller dans le replay. Si on prend le 1 tel qu'on le dessine, alors soit le 1 on le fait comme ça, soit on fait le trait. À quoi ça fait penser? Quelle peut être la forme? Eh ben, ça peut être la forme d'un pinceau, la forme d'un mât, la forme d'un crayon, la forme d'une paille, la forme d'une bougie. Donc notre cintre 1 avec cette bougie ou ce pinceau sera toujours le même. Donc dans l'image qu'on va aller créer, par exemple, si on doit apprendre symphonie comme premier mot, on pourrait très bien imaginer un chef d'orchestre qui, au lieu de tenir sa baguette, tient une bougie ou un pinceau dans sa main. C'est le premier mot que je dois apprendre, donc le 1. Le 1, l'ancrage, c'est quoi? C'est ce cintre, entre guillemets, avec cette image que j'ai choisie, qui est un pinceau, une bougie ou autre. Et donc, je vais raccrocher l'image dessus. Est-ce que vous voyez? J'ai carrément mis le chef d'orchestre. Parce qu'il est tout seul, il est debout, ça fait 1. Voilà. Oui, ou après, tu peux imaginer que c'est le chef d'orchestre, voilà, droit sur son truc. Et donc, toi, choisir que quand tu utilises cette méthode, T1, c'est toujours le chef d'orchestre. Parce qu'en fait, c'est ça, en fait, c'est se dire, bah, moi, quand j'utilise nombre forme, j'utilise tout le temps pour le 1, voilà, le maître d'orchestre ou le pinceau. Et ensuite, le 2, quand on le dessine, ça fait ça. Ça ressemble à quoi? Ça peut ressembler à un cygne ou ça peut ressembler à un canard. Du coup, on peut partir de cette image du canard. Et tiens, qu'est-ce que j'ai à côté de moi? À côté de moi, j'ai une tasse à café. Laetitia, comment tu retiendrais une tasse à café en n'ayant que ton ancrage qui est 2, qui est canard ou cygne? Et à cause de l'anse. Lance. Hein, ouais, ou lance. Le truc à café, ouais, ça ressemble à un 2, ça. C'est-à-dire que tu as un... Alors, non. En fait, Ah tu ne mince. dois... Ouais, en fait, tu Ah, dois pas... tu dois pas le chiffre... En fait, tu te crées ton système où le 1, c'est toujours... alors, on va dire le pinceau. Le 2, c'est toujours un signe. En fait, c'est pour retenir les chiffres ou c'est pour retenir le nom d'un En truc? fait, avec cette méthode, tu peux retenir soit des séquences de chiffres, D'accord. soit des, enfin, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, même un texte, un discours ou une induction ou une liste de courses, tu peux la retenir. Sauf qu'en fait, pour la retenir dans un certain ordre, tu utiliseras toujours 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. D'accord. Sauf que de retenir que 2, c'est une tasse à café, alors du coup, c'est un mauvais exemple. Retenir que 2, c'est un stabilo rose, pour la peine. Le stabilo, ce serait le 1 alors du coup. Non. Dans ta liste de courses, tu dois acheter une pomme, un stabilo rose, 0, 1, une bouteille d'eau. 8. Donc, 0, 1, 8. Non. Tu as une liste à apprendre.
Ah oui, il faut que ce soit 1, 2, 3. Ok. Et donc, Ouais, pour mais te comment je peux rappeler, faire? eh ben, alors, le premier mot, je ne sais plus ce que j'ai dit, donc ce sera une pomme. Symphonie, c'était, mais bon. Ouais, mais on va changer. Non, mais dans les courses. Allez, une liste de courses. Tu dois acheter. Allez, bah tiens, on va faire l'exercice. On Allez. doit acheter des pommes, Pomme. un stabilo rose, Une bouteille d'eau. une bouteille d'eau, Des yaourts. yaourt. On doit toujours acheter des yaourts. Persil. J'ai pas entendu, Véronique, dis-moi. Persil. Des œufs. Et du persil. Alors, du persil et des œufs. Voilà, comme ça, on a 6 mots et on va tester cette méthode. Ok. Donc, le but, c'est de retenir cette liste de courses avant de partir. Ok. Cette liste de courses, tu vas pas te dire pomme, c'est 8, yaourt, c'est 4. Non. Puisque tu as 6 mots à retenir et donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. D'accord. Donc, pour faire ton 1, 2, 3, 4, 5, 6, toi, déjà, tu vas te définir que le 1 sera toujours, alors qu'on va prendre le premier mot pour simplifier, le 1 sera toujours un pinceau. Tu vas te créer ton propre système. Un peu comme on a créé sa méthode des lieux. Voilà, le 1, c'est toujours un pinceau. Le 1, c'est toujours un pinceau. Le 2, c'est toujours un signe. Le 3, c'est toujours un cœur. Le 4, c'est toujours un bateau à voile. Le 5, c'est toujours un crochet de boucher. Et le 6, c'est toujours une trompe d'éléphant. Ouais, ok. Parce que, en fait, le premier travail, c'est déjà ça. C'est déjà de se constituer sa liste de nombres rimes ou de nombres formes pour ces 2 dernières méthodes qu'on voit aujourd'hui. D'accord. Ok. Donc maintenant, comment, en sachant, parce que du coup, de 1 à 10, tu le connais par cœur. Parce que tu as déjà fait le premier travail d'apprendre par cœur, donc tu sais un pinceau, 2 signes, 3 cœurs. Ok. Donc comment, avec pinceau, tu peux apprendre pomme? Je vais peindre la pomme verte en pomme rouge. Voilà. Donc par exemple, tu te dis, bah tiens, ma première image, c'est cette pomme verte que je peins en rouge pour qu'elle soit belle, bien luisante, etc. Voilà. Hop, tu as créé une image que tu arrives à visualiser, qui est un truc qui ne sort pas de l'ordinaire, qu'on ne fait pas tous les jours, de peindre une pomme verte en pomme rouge. Voilà. Donc tu as ton image. Oui. Ensuite, 2, le signe. Le stabilo, je peux colorier le signe en rose à la place d'être bleu. Alors, et du coup, pour aller un peu plus loufoque, tu peux très bien devoir courir après un signe pour l'attraper et il se débat et tu es là en train de galérer à le stabiloter en rose. Oui. Ok. Et que le pire, c'est que le signe, c'est le logo de la marque Stabilo. Hein. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, sans faire exprès. C'est rigolo. Hein. J'avoue. Alors, donc voilà, donc tu vois, tu crées une image à chaque. Donc tu as créé ton système avec des mots connus dans un ordre connu et tu viens ancrer quelque chose. Ok. Allez, on passe à quelqu'un d'autre pour la bouteille d'eau avec le cœur. Tout le monde répond en même temps. Mathieu, on t'a pas entendu ce soir beaucoup. Du coup, la bouteille d'eau, l'eau c'est la vie, le cœur c'est voilà, c'est lié quoi. Enfin, l'eau on en a besoin. Bof. Comme... Ouais, bof. Bof. Comment on pourrait trouver... En fait, là, tu crées une image. Qui est, alors, je dirais peut-être trop symbolique. Ouais. Ok. Du coup, avec le cœur, donc là, je repense à mon cintre, ok. Alors, en tout cas, tu l'as pensé au cœur. Ce qui est accroché, c'est le cœur. En fait, le coup de dire les cintres, c'est qu'ils sont tout le temps dans le même ordre, quel que soit ce que tu accroches. Et ok, le cintre, il a un truc dessiné dessus qui est un cœur, ou sinon c'est un cœur que tu vois dans ta tête pour définir le truc. Donc tu sais que c'est cœur. Ok, donc pour rattacher ça, penser à une bouteille d'eau, je pourrais dire tout simplement lorsque je fais du sport, je vais faire courir, faire de la cardio par exemple, faire du sport, je sais que je vais boire de l'eau pour m'hydrater. Par exemple, ça va me faire penser à cette action-là, le fait de courir ou de courir ou de faire du vélo, faire travailler le cœur. Et je dis ah bah ouais, c'est vrai que l'eau, ça peut être pas mal pour. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette image? Moi, j'aime bien. La première qu'il a dite aussi, je trouvais que ça faisait. Ouais. Peut-être pas assez loufoque. Tu dis que c'est trop simple. Hein. Ouais, c'est pas assez loufoque. Alors, ouais, je dirais loufoque ou qui sort trop de raisonnable. l'ordinaire. Ouais, ça sort pas de l'ordinaire. Et
en fait, la problématique après de ne pas aller chercher de l'image un peu plus, je dirais, imagée ou loufoque, c'est en fait au moment de se rappeler. Est-ce qu'on se rappellera bien de la bouteille d'eau? Ou est-ce qu'on se rappellera du sport? Ou est-ce qu'on se rappellera, de la vie? Voilà, en Mmh. fait, c'est ça, en fait, hein. C'est dans le choix des images, qu'est-ce qui sera, parlant après pour le rappel? Est-ce que je peux mettre une suggestion? Mais bien Mmh. sûr! Il y a le cœur en fait qui est sur le cintre. Et si on le presse, il coule de l'eau. Voilà, par exemple. Et puis, il y a une bouteille vide en dessous qui se remplit au Voilà. moment où tu presses. Voilà, ça peut, voilà. En fait, il faut pas se censurer. Il faut essayer de trouver des trucs. Allez, le bateau pour les yaourts. C'est plus facile avec le cœur. Bateau pour les yaourts. Et pourquoi pas un bateau qui vogue sur une Dans mer de un beaux yaourts brassés. Voilà, dans un lac de yaourt. Puis on peut imaginer que c'est du yaourt à la fraise, on sent la fraise en même temps. Ouais. Et puis Il y a on une achète. grosse vague. Voilà. Paf, le bateau qui se prend une vague avec du yaourt partout, à la fraise, avec des morceaux de fraises. Du coup, on n'achètera que des yaourts à la fraise ce jour-là, parce qu'on n'aura pensé qu'à cette image. Mais voilà, oui, voilà. Petite image loufoque, voilà, un bateau où on ouvre un pot de yaourt dans le frigo, puis là, il y a un bateau au milieu. Voilà, on peut imaginer des trucs comme ça. Qui c'est qui a dit le persil pour le crochet de boucher? C'est moi. Bah, écoute, Ouais. moi, je vois bien, c'est un peu glauque, hein, mais je vois bien un boucher accroché à son crochet avec du persil dans le nez. Oui, comme Ouais, les têtes de ouais. veau, tu sais. C'est ça, Voilà, tout à fait. exactement. Mais c'est vrai. Voilà. C'est glauque, mais bon, Ben oui, mais c'est glauque, mais tu vois, ça fait rigoler, Mais et du ça coup, on va y marche. penser. voilà. Et je suis sûr que même si on fait pas de rappel aujourd'hui sur l'exercice, que la semaine prochaine, je vous dis Crochet de boucher. qu'est-ce qu'il fallait acheter, qu'est-ce qu'il fallait acheter en 5e élément. Je vais juste vous dire le 5e élément, rappelez-vous, dans votre système, c'est le crochet de boucher. Tout le monde va dire ouais, c'est le persil. Persil. Parce que cette image, elle est Là, c'est parlante et bien. elle vient dire. Non, ça marche bien. Alors, il reste les œufs pour la trompe d'éléphant. Ouais, Alors, un éléphant on sait qu'ils peuvent être délicats et qui poserait une de ses pattes sur un œuf, mais non cassé. Ouais. Oui, oui. C'est pas mal. Mhm. Qui roulerait, qui serait en train de rouler sur des œufs, tu sais. Ouais. Ah ouais, là, c'est voilà. Les éléphants de cirque, ouais. L'éléphant de cirque qui est sur un œuf, ouais. Des œufs durs alors. Avec un tutu. Avec un tutu. Il va falloir acheter un tutu. Rose. maintenant. Voilà. Donc, Ça va donner quelque chose de spécial encore ce replay, c'est bien. ouais. Écoute, la prochaine fois quand je vais faire des courses, ça va être autre Alors, chose. moi, donc le défi, ça peut être la prochaine fois que vous allez faire des courses là. Vous faites l'exercice avant et vous partez sans liste. Ouais, mais si on Mais est mort bon, de rire moi- dans les rayons, on va Par tout passer ça, pour des ça fous. C'est pas grave ça. Pas c'est grave. pas Moi, grave, quand je pars faire ça. quand je pars faire les courses, j'ai plus que 6 trucs à acheter. Hein. Oui. Oui. C'est vrai. Une Bon, grosse bah. penderie. Ouais. Après, là, ce système, il permet 10 Après, éléments, si. ça va, parce qu'après 11, on arrive à qu'est-ce qu'on peut trouver comme forme qui ressemble à 2 bâtons ou 2 trous. Ouais. Hein. C'est là où après, le système, sa limite, c'est d'arriver à 10 éléments. 11, on peut encore trouver quelque chose avec les 2 traits. Bon, 12, ça devient compliqué. Mais en tout cas, une petite liste de courses à 10 éléments où on peut juste se dire au rayon viande, je ne noterai rien. Je marque juste viande et je dois me rappeler de ce que j'ai noté. On peut faire du mini défi comme ça, Anne. Oui. Voilà. Donc, si je récapitule, hein, pour reformuler, on a un ordre qui est de 1 à 10. Pour chacun de ces chiffres, on imagine un objet, une situation, enfin quelque chose qui sera toujours la même chose pour nous. Et ensuite, c'est ça qu'on va aller ancrer avec une image sur cet objet ou situation qu'on connaît. Hein. Pardon. Oui. Pardon, pourquoi je n'ai pas entendu. Très bien.
Alors, nombre rime, du coup, c'est Laetitia qui va faire le cours, parce qu'elle le connaît par cœur, du coup. Ah non, mais le truc, c'est que ça fait juste une musique dans ma tête, quoi. Ouais. Mais Alors, bon, 68, 19. Je suis pas sûre que ça puisse aider qui que ce soit. alors, nombre rime va être un peu plus parlant que nombre forme. Pourquoi? Parce que du coup, oui, en parlant, en chantonnant ou autre, ça peut déjà amener une partie d'imagination. Hein. Donc la première étape, c'est un peu comme nombre forme, hein, c'est de se dire, pour moi, toujours pareil, de 1 à 10, le 1, quel mot je vais trouver qui sera toujours le même, qui me fait le son 1. OK. Le 2, qu'est-ce que je peux trouver qui me fait le son E ou 2 à la fin. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, dans le premier, c'était des formes. Là, ça va être des sons. Donc pour le 1, ça peut être du pain ou ça peut être un 1, hein, le barbare, le 1, H-U-N. Et du coup, en fait, on va utiliser du coup l'image du morceau de pain ou l'image du 1 pour se rappeler du mot d'après. Donc par exemple, notre premier mot de la liste de courses, c'était une pomme. On peut très bien imaginer un 1 qui essaye de manger une pomme. Donc on l'imagine, le 1, le truc avec des dents pourries, avec ses grands cheveux, son espèce d'armure. Voilà, donc c'est ça en fait. Donc pour chaque chiffre, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, qu'est-ce que j'ai comme rime, comme mot rime en face? Et du coup, qu'est-ce que je vais accrocher dessus? Hein? Donc je vous donne des exemples. 1, ça peut être main, bain, fin, pain, nain, un. Pour 2, vieux, que, feu. 3, doigts, croix, roi, toi. Et du coup, voilà, on va se créer 6, 7 chaussettes. Ceux-là, moi, je les trouve très, très faciles. Et voilà. Et du coup, ces images, ces mots images, qui du coup riment avec le chiffre. Et du coup, on peut très bien imaginer apprendre un numéro de téléphone ou autre uniquement avec ça, avec les mots. Hein. Au-delà d'apprendre une liste toujours dans le même ordre, on peut aussi, avec celle-là, imaginer apprendre des chiffres avec des images. OK? Ça, c'est bien. Donc là, c'est une autre méthodologie. Toujours pareil, on va raccrocher en face. On va raccrocher en face sur l'imaginaire qu'on va raccrocher donc à quelque chose qui est tout le temps la même chose dans notre système. Et ça fonctionne qu'avec les nombres? Alors, il y a une autre méthode qui est aussi avec l'alphabet. Et où on peut apprendre avec les 26 lettres de l'alphabet, soit faire de l'alphabet nombre ou de l'alphabet rime. Mais en tout cas, je dirais pour apprendre jusqu'à 10 trucs, ça c'est pas mal. D'accord. De toute façon, avec les nombres, on va pouvoir en apprendre que 13 parce que 14, il n'y a pas de rime. C'est un défi que tu nous lances, de trouver un truc qui rime, qui finit en orze. Sincèrement, si tu trouves une rime avec 14. 14, c'était ça. Ouais, 14, Alors ouais, qu'est-ce qu'on peut trouver qui finit par 14 ou par orze? Ouais, ça peut être compliqué. Ouais. Et du coup, effectivement, La 13. première 13, personne, c'est bon. la première qui trouve un truc en orze et qui le met sur le groupe Facebook gagne un cadeau. C'est vrai que tu as oublié de préciser hors 14, donc elle a gagné. Oui. Bon, donc on utilise, voilà, tout comme nombre forme, on utilise donc l'ordre et les chiffres pour trouver un mot, une image qui sera toujours la même dans notre système et sur lequel on va accrocher. OK pour cette technique de mémorisation. Donc du coup, bon, vous voyez, selon ce que l'on souhaite apprendre, il y a des méthodes qui vont aller, d'autres qui ne vont pas aller. Selon si c'est grand, court, après, on l'a vu aussi, l'aspect imagination, association, avec les 8 clés de la mémoire qu'on a vues sont importants. Et c'est là où après, il ne faut pas avoir peur de se lâcher.
surtout que, comme je le disais tout à l'heure, les images qu'on va trouver, c'est pas pour raconter à son copain ou à sa copine que pour apprendre, j'utilise telle image, telle image. Non, c'est pour soi, on se fait les images qu'on veut, donc on peut imaginer tout et n'importe quoi. Le ridicule ne tuera pas puisqu'il n'est que dans notre esprit à ce moment-là. Le tout, c'est de réussir à l'utiliser pour apprendre. Ok. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez essayer d'apprendre quelque chose avec l'une des méthodes qu'on a pu voir ce soir. Du coup, il y aura de l'interro pour ceux qui ont envie de passer à l'interro la semaine prochaine. Magali qui cherche. Non, j'étais en train de me dire que j'allais continuer avec mes flashcards et puis ma fichue induction. Oui. Ah, tu vas tester les flashcards avec celle-là. Oui. Tu vas faire toutes les méthodes pour réussir à l'apprendre cette il y a forcément, induction. mais oui, il y a forcément des mots-clés. Elle ne fait qu'une page, quoi. Et je bloque, mais complètement. Alors, il y a peut-être quelque chose à aller creuser sur pourquoi tu bloques. Hein. Parce qu'il faut réciter par cœur. Mais c'est ça, c'est. Si tu ne récites pas par cœur, une idée par ça une marche idée, ou ça marche pas? Ça marche pas. Ça marche pas du tout. C'est vraiment le par cœur de cette induction qui. Oui, et l'intonation. Je suis vraiment curieux de la. Parce que tu sais, tout à l'heure, tout à l'heure, j'ai assisté à une séance de clean language. Oui. Et j'ai vu en fait une personne aller, mais rentrer complètement en transe, une transe profonde comme j'ai jamais vu. Il y a eu 0 induction. Et c'est extrêmement impressionnant et ça m'a bousculé parce que j'étais quand même dans une croyance où il faut quand même un cadre, un minimum, un peu de confusion, un peu de si, un certain rythme de voix. Non, mais il y a plein de. Et en plein fait, de techniques, Juste pour la petite parenthèse, tu peux même dire à quelqu'un que tu as déjà mis sous hypnose une fois ou deux et qui est parti profondément. Tu lui dis, vous vous souvenez de la dernière fois où vous êtes parti sous hypnose? Eh bien, on va faire la même chose. Je vais compter jusqu'à 5 et vous y allez. Pouf, ça part. Oh, mais ça, quel kiff. Mais oui. Un jour peut-être. Si nous continuons. Sûrement. Mais faut que j'utilise en management. Faut que j'utilise en management avec certains agents. Dès qu'il y a quelqu'un un peu embêtant, allez, dors. Ouais. tu mets la main. Quand tu te réveilleras, tu bosseras comme jamais tu as bossé au boulot. L'énergie incroyable. Moi, je le ferai avec les managers. Bah oui. Voilà. Il n'y a pas de raison, c'est dans les deux sens. Anne, on pourra dans faire les un deux cours. sens. Oui. On pourra faire un cours, Anne, où on t'apprend à faire une induction hypnotique pour le faire à tes managers. Ouais. C'est rigolo. Alors, avez-vous des questions? C'était un peu particulier ce soir parce qu'on va creuser des choses où c'est parfois un peu difficile. C'était peut-être un peu plus simple la semaine dernière avec le palais de la mémoire parce qu'il y avait cet aspect parcours. Un parcours qu'on connaît, et là forcément les images ou les chiffres que je vous propose ou les rythmiques ou les rimes que je vous propose, vous ne les connaissez pas encore, donc c'est un peu plus difficile aussi de se lancer. L'intérêt, c'est vraiment il faut tester et il faut trouver, tout comme je vous ai dit la semaine dernière, trouver votre palais de la mémoire, trouver votre nombre rime ou votre nombre forme qui vous conviennent avec vos images à vous. Parce que du coup, si c'est vous qui les créez et vous qui les apprenez, forcément, ce sera beaucoup plus simple d'aller ancrer autre chose là-dessus. Hein. Excuse-moi, j'avais une question justement pour la mémorisation et favoriser cette mémorisation avec mes flashcards. Oui. Est-ce que je peux rajouter en fait un symbole en plus sur la carte? Je suis un peu visuelle. Dis-moi. Par exemple, je dessine, je me dis, bon, alors ce premier paragraphe, je sais que le thème, c'est ça. Okay, je mets une grosse pomme en dessous rouge. Et puis, quand je vais ensuite essayer de réciter, je vais penser à la pomme et du coup, je vais faire l'association avec ce qui se passe derrière la carte. Ouais, tu peux, tout à fait. Okay. Tu peux. Moi, par exemple, pour apprendre les trucs des 21 chapitres, là, le contenu, y a des cartes où j'ai mis que le grand 1, il y a des cartes où j'ai écrit le titre du chapitre, et il y a des cartes où j'ai fait un petit dessin par exemple, il y a un chapitre, c'est un baril de pétrole à la fois. Non, j'ai mis juste un baril de pétrole. Et puis voilà, comme ça permet de faire ça. Voilà, donc oui, tu peux. Okay. Tu peux, oui, parce que du coup, tu fais travailler d'autres choses et tu trouves des associations et ça te permet d'aller creuser. Okay. Alors, Anne, Véronique, Laetitia, Mathieu? Non, pour l'instant, je n'ai pas de questions. Je vais tester.
Je vais tester un peu toutes les méthodes parce qu'elles sont assez différentes. Oui. Il faut que je regarde la fin du replay. J'ai regardé que la première demi. Je regarde le reste. En fait, de toute façon, la méthode des lieux, c'est tu as un parcours connu, et puis c'est comme les autres techniques qu'on a fait ce soir, c'est tu trouves dans le four c'est lapin, quelle image loufoque peut faire penser à un lapin qui est dans le four, quoi. Ouais. Donc voilà, donc dans le replay la semaine dernière, on ouvrait le four et c'était Bugs Bunny qui bouffait une carotte en disant quoi de neuf, docteur. Marrant. Voilà. Ouais, mais la preuve, ça a hyper bien marché. Quand j'ai vu Véronique, ou alors peut-être Véro, tu as une mémorisation terrible, mais Véronique qui était là, lapin, bonheur, machin, truc, en 2 secondes comme ça, je me suis dit, mais ça, une suite de mots comme ça, sans rapport les uns avec les autres, j'aurais jamais pu. Ben oui, mais comme peux, quoi, en fait, pourras. si. Voilà. Parce que du coup, Véronique et Magali, vous l'avez révisé combien de fois en fait le parcours? Vous l'avez révisé? Ouais, 3 fois, voilà. Ouais, 3 fois, ouais. Ouais. Donc tu vois, moi, Laetitia, en fait, pour on l'a apprendre, je suis fait. obligée de comprendre, sinon, j'arrive pas. Enfin... Et de tête, sans voir le replay ou quoi que ce soit. Ouais, pareil. Oui, en fait, je suppose, voilà, tu as fermé les yeux et tu as réimaginé ton parcours. Voilà, parce que le parcours, j'ai pris un petit dessin d'appartement qui était relativement simple, donc on arrive facilement à le retenir. Tout comme on retient parfaitement bien le schéma, le parcours chez soi. Et du coup, voilà. Donc vous avez fait uniquement 3 rappels, 3 reconstructions. C'est ce que je disais la semaine dernière. L'intérêt de la reconstruction à intervalles réguliers pour améliorer la mémorisation et diminuer l'oubli. Pour rafraîchir. Yes. La semaine prochaine, rédiger avec le mind mapping. Donc la méthodologie pour rédiger un texte, une dissertation, un document, un rapport ou autre avec le mind mapping sur informatique. Je suis en cours, tu me rappelles dans 5 minutes, Annette? D'accord, dans 5 minutes, je te rappelle, Sébastien. Nickel, il rappellera dans 5 minutes. C'était qui? Parce qu'il doit rappeler dans 5 minutes, j'espère que c'est important. Et ça, c'est le genre de personne qui ne va pas rappeler. Si, t'inquiète pas. Et du coup, tu ne sauras jamais pourquoi il a si, c'est mon fils. Et donc, quand il appelle, c'est qu'il a besoin de quelque chose. Donc, t'inquiète pas, il va rappeler. Il rappellera. Donc, la semaine prochaine, nous verrons une méthodologie pour rédiger avec le mind mapping en format informatique. Ou papier et après informatique. Mais moi, la méthodologie que je vais vous montrer, c'est pour, avec un logiciel de mind mapping, comment je crée, je constitue. La semaine suivante, nous serons le 7 avril. Virginie sera là et nous fera le cours de yoga du visage qu'elle doit faire. Génial! Donc, c'est le petit défi que je lui ai lancé dans son coaching individuel pour lequel elle a pris rendez-vous avec moi, pas comme tout le monde. N'hésitez pas, sauf si vous n'en avez pas besoin. Si vous n'en avez pas besoin, c'est pas grave. Mais c'est peut-être pas tout de suite, peut-être qu'on en aura besoin plus tard. Mais là, yoga du visage, génial. Donc voilà, en fait, un peu comme un grand nombre de personnes autour de la table, elle voudrait faire cette activité-là en complément de son activité principale. Elle doit commencer au mois de mai. Je lui dis, écoute, si tu dois commencer au mois de mai, si tu veux t'entraîner et nous faire une petite séance découverte, ça te fera travailler. En plus, elle a une organisation de fou en ce moment, m'a-t-elle dit, dans l'éducation nationale avec les mutations et compagnie. Donc, elle doit réussir à s'organiser pour faire ce cours en même temps. Donc, ça lui fait travailler sa gestion du temps là-dessus et des priorités. Et la semaine suivante, on sera dans le développement personnel avec Mathieu, qui nous fera un cours sur le Miracle Morning que j'ai abandonné pour ma part. Merci, c'est très motivant. Mais lui, il fait des trucs de fou. Il nous racontera ça donc le 14 avril, puisque lui, il fait maintenant non plus des Miracle Morning, mais des Miracle Night. Il nous en parlera en conclusion sur la dernière partie de son cours. Voilà, donc pareil. Du développement personnel, un peu de gestion du temps et des priorités pour lui là-dessus, et du contenu pour vous. Et ensuite, on repartira du coup sur la partie, sur les parties complémentaires à l'organisation et la gestion du temps. Voilà, en essayant de faire une séance ou deux, pareil, de choses comme ça. Donc, s'il y a aussi parmi vous des gens qui veulent présenter des thèmes en développement personnel, n'hésitez pas à faire toc-toc. Vous serez accueillis avec plaisir.
sachant que je vous accompagnerai sur la méthodologie, s'il y a besoin ou autre, ça peut vous servir. Voilà. J'aime bien cliquer sur celle-là parce qu'après, vous avez toutes et tous vos visages tout rouges à la caméra. Et moi, Alors aussi, moi, je suppose. quand même. C'est pas sympa, ça. Je mettrai une image jaune fluo la prochaine fois. Alors. Mesdames et messieurs, merci à vous. Merci. 19h05, 19h05 on est à l'heure. Nickel. Bonne soirée tout le monde. Bonne Bonne soirée. soirée. À bientôt. Semaine. Révision pour l'interro pour la semaine prochaine. Salut.